Alors, Barjane, on a une petite particularité au sein de Palm, c'est qu'on est un investisseur immobilier privé. On a plusieurs casquettes. On est aménageur de parcs d'activités, comme un certain nombre d'entre vous. On est aussi développeur de bâtiments. Et on est gestionnaire de nos bâtiments parce qu'on les garde en patrimoine. Donc notre métier, c'est vraiment de concevoir, de construire et de gérer des actifs immobiliers. On a choisi de faire des actifs immobiliers qu'on essaye de faire le plus qualitatif possible. On prend le projet dans son ensemble et on loue nos actifs à des sociétés. Aujourd'hui, on contrôle à peu près 3 millions de mètres carrés et on a un certain nombre de projets ça représente à peu près 1 million de mètres carrés de surface, principalement logistique parce que voilà, ça vient de l'historique de la société et on commence à faire du bureau et un petit peu de commerce. Donc on fait de la recherche et de la négociation foncière, le montage de tous les dossiers, toutes les études de conception, l'aménagement de parcs d'activités, le développement et la construction. Ensuite on garde en patrimoine et on a notre propre équipe de gestion. Et enfin on fait de la production photovoltaïque parce que comme on développe un certain nombre d'actifs en plateforme logistique, on a des grandes toitures. J'ai oublié de préciser qu'on était dans le sud, donc on a un certain nombre d'actifs au soleil. On est voisins de l'Europole de l'Arbois. On est certifié ISO 14001 Barjane en tant que tel depuis 2012. On avait initié la démarche sur le premier parc d'activités qu'on avait développé, qui est le parc d'activités des Bréguières. C'est un site qu'on a dans le Var, qui avait été certifié depuis 2009. Et au bout des 3 ans de certification, on a voulu, au lieu de rester sur un territoire, remonter, faire une certification groupe sur tous nos métiers. Donc on est vraiment certifié aménageur, développeur, gestionnaire sur une thématique. On est parti de l'ISO 14001, donc on est certifié ISO 14001, mais on a pris un peu plus de recul. Donc on a 3 axes: la performance environnementale, un engagement social et une responsabilité économique. Nos 3 piliers, avec des engagements sur ces trois piliers du développement durable, tant en préservation des ressources, en respect de la réglementation, prévention des pollutions, réduction des déchets de chantier, on va en parler, et puis s'assurer de l'entretien de nos installations et garantir leur sécurité, qu'en engagement social, donc pour nos collaborateurs Barjane, mais également pour les utilisateurs de nos sites, parce que finalement on développe des bâtiments qui sont loués à des locataires qui ont des utilisateurs. On minimise les nuisances de nos projets qui ont des riverains, donc on a un fort travail d'identification de nos riverains avec lesquels on prend contact, assurer le dialogue avec nos parties intéressées, donc les riverains, les clients, les collectivités, les associations, voilà. Et enfin, on estime qu'on est un acteur qui a un impact sur le territoire, vu la taille des projets qu'on peut développer. Et on développe des projets principalement dans le sud de la France, mais depuis 2 ans, on a travaillé pour remonter. Donc on est en train de développer des projets en Île-de-France et aussi au nord de Lyon. Donc voilà, on accompagne les collectivités dans leurs projets d'aménagement. On travaille beaucoup avec nos clients utilisateurs. Et on a une volonté de développer des relations équilibrées avec nos sous-traitants et nos fournisseurs. Donc voilà, on a cet engagement-là. Juste quelques photos pour voir ce qu'on développe. Donc ça, c'est notre parc d'activité historique, on va dire. Donc c'est le parc des Bréguières qui est dans le sud, dans le Var, à côté de Saint-Tropez. C'est 65 hectares de foncier sur lequel on développe des plateformes logistiques. Donc vous voyez les deux grandes plateformes qu'on a développées. On les loue à Lidl et à Carrefour, et des bâtiments de taille plus modeste. Alors quand on dit plateforme logistique, le bâtiment Lidl c'est 38 000 m2 et celui de Carrefour c'est 42. Et les bâtiments plus modestes c'est entre 1200 et 5000 m2, donc des bâtiments d'activité messagerie, ainsi qu'un bâtiment de bureau parce qu'on a un pôle de vie en entrée de site qui regroupe les locaux de notre association syndicale, une agence bancaire et un centre courrier La Poste pour nos utilisateurs. Et on travaille avec la mairie des Arcs, on va développer une crèche mixte parc d'activité mairie, et on voudrait implanter aussi un restaurant interentreprises. On développe aussi un plus petit parc à côté d'Aix-en-Provence, donc à Fuveau, sur lequel il y aura 3 bâtiments d'activité. Et puis on a développé
une plateforme logistique pour Eurocopter d'AR qui est à Marignane, qui a gagné le Grand Prix du CIMI en 2011, et un site pour Givenchy. Ça, c'est nos réalisations. Après, on a plusieurs projets qu'on est en train de développer, qui sont en conception ou dont le chantier va démarrer là. Voilà. Donc, dans le cadre de cette certification groupe et dans le cadre de nos démarches en général, on a travaillé sur une charte chantier vert, enfin une démarche chantier vert. Les objectifs de la démarche chantier vert, on a essayé d'être le plus... ça fait un certain nombre de temps qu'on travaille dessus aussi, parce qu'on avait commencé en 2009 sur le parc des Bréguières. Donc au fur et à mesure de nos chantiers, on a essayé de simplifier le plus possible et d'être le plus didactique possible, le plus simple possible pour... voilà. Donc on a en effet 4 objectifs qui sont 0 pollution, 0 accident, 100% des déchets triés, 100% chantier propre. Donc ça, c'est affiché sur tous nos sites, enfin tous nos chantiers. C'est pour essayer d'avoir des messages simples et forts. Ça implique une réalisation d'un chantier propre à faible impact environnemental. Et vraiment, notre volonté, c'est de limiter les nuisances sur l'environnement et de limiter les nuisances pour le personnel et les riverains. Alors, comment on met ça en place ? Barjane, on est maître d'ouvrage. On est maître d'ouvrage, que ce soit quand on est aménageur ou quand on est développeur de bâtiments d'ailleurs. Et souvent, on prend un contractant général, un promoteur immobilier, donc qui fait le rôle de... enfin, voilà, on achète nos bâtiments à une entreprise. La charte chantier vert est une annexe de nos contrats, systématiquement. Le dit contractant prend des entreprises de travaux, un certain nombre d'entreprises, et on impose que la charte chantier vert soit annexée au CCTP et on demande à contrôler ce qui est marqué dans les CCTP. Pas la partie financière, mais au moins on s'assure que c'est bien transmis aux entreprises de travaux derrière. Nous, chez Barjane, on a un responsable d'opération par chantier. Ce responsable d'opération, il a toujours à côté de lui un chef de projet de développement durable. Donc lui, il pilote l'opération au global et après on a toujours une personne avec une casquette qualité développement durable qui est présente. Le contractant, c'est la même chose. Il a souvent un responsable de projet et on demande au moment où on choisit le contractant qu'il nous présente son organigramme avec un responsable chantier vert dans l'organigramme du chantier. Enfin oui, dans l'organigramme de l'équipe qu'on va avoir en face. Et ensuite, pour chaque entreprise, on demande qu'il y ait un référent chantier vert qui soit désigné au moment où l'entreprise arrive. Le responsable chantier vert du contractant général, son rôle, ses responsabilités, c'est d'informer et de sensibiliser à la démarche chantier vert ces entreprises et le personnel des entreprises sous-traitantes, de contrôler le respect des engagements de la charte chantier vert, de réaliser un reporting hebdomadaire à notre intention sur la tenue du chantier et de tenir à jour un certain nombre de registres qu'on exige et qu'il doit nous transmettre. Donc les effectifs chantier par entreprise, le nombre de personnes qui ont reçu la formation chantier vert, les incidents environnementaux s'il y en a eu avec un rapport, un peu une fiche de progrès, un suivi sur les déchets de chantier, un suivi sur la consommation d'eau potable, la consommation d'énergie, la consommation de fluides, bon, c'est défini. Et c'est lui qui est notre interlocuteur, ou voilà, la personne à laquelle on s'adresse sur toute la démarche chantier vert. Et on demande qu'il soit distinct du directeur de projet de l'opération et qu'il y ait vraiment quelqu'un d'identifié en face de nous. Alors, quelles sont les actions qui sont définies dans la charte chantier vert Barjane ? Donc, il y a toute une partie sur l'organisation du chantier, donc l'accès des véhicules de livraison, avec des panneaux de signalisation qui indiquent l'entrée du chantier, quelque chose qui soit assez simple et clair pour que les camions de livraison ne se perdent pas avant d'arriver chez nous et dans les environs du chantier. Le zonage, enfin un plan d'installation de chantier qui est défini, qui peut évoluer mais qui doit être défini tout le temps et sur lequel on est très strict sur les stationnements, les cantonnements, la propreté, etc. Les stockages des matériaux, la prévention des pollutions, donc avec des aires de stationnement qui sont étanches, c'est la photo qu'on voit là-haut, là, ils sont stationnés sur une aire qui est définie et qui est protégée, la récupération des eaux de lavage dont vous parliez tout à l'heure, le stockage des hydrocarbures sur bac de rétention, les opérations d'entretien des engins qui ne doivent pas être faites n'importe où sur le chantier. Ensuite, un gros focus sur la propreté du chantier en général, donc le nettoyage des véhicules en sortie, la propreté des abords,
parce qu'on a très vite des routes départementales ou autres qui sont sales et ça commence à devenir dangereux. Le stockage des déchets, des déblais, des matériels qui doivent être faits sur les emprises autorisées et seulement sur les emprises autorisées et pas n'importe où. Un travail sur la limitation de la poussière, parce qu'en effet, dans le sud, on est rapidement en période favorable pour les terrassements, on n'est pas en période favorable pour la poussière, enfin, ça prend des proportions. Empêcher la propagation des déchets volatiles, donc on demande qu'il y ait des grillages, si on est dans une zone de vent, que ce soit protégé. Ensuite, on a aussi un focus sur la sécurité, donc ce n'est pas trop lié au chantier vert, mais bon, quand même. Donc on demande le port obligatoire des équipements de sécurité, on demande que le contractant mette à disposition des visiteurs des EPI, donc des bottes, des gilets, voire des casques s'il y a besoin. On a les kits de dépollution aussi qui sont mis à disposition, ainsi que des extincteurs en cas d'urgence. Ensuite, il y a une grosse partie sur les déchets. Donc on leur demande de réduire les déchets à la source par de la préfabrication. On demande qu'on récupère les palettes, le polystyrène est interdit. On a un tri des déchets, donc une mise en place de bennes avec des logotypes, enfin une signalétique qui doit être importante parce que sinon, déjà c'est compliqué, mais il faut que la signalétique soit parlante. Donc c'est la photo du haut. Vous voyez les panneaux qui ont été mis en place. La valorisation des déchets. Donc on impose, en fonction du chantier, on impose un taux de valorisation des déchets qui est souvent en fonction de la certification qu'on a sur le bâtiment. Parce qu'on fait certifier nos bâtiments, donc ils sont tous certifiés ISO 14001, mais souvent on les fait certifier HQE ou BREEAM. Et en fonction du profil qu'on vise, il y a un taux de valorisation des déchets qui est plus ou moins différent. Et après, il y a un suivi quotidien des déchets, donc de la qualité du tri, des quantités, avec une conservation des bordereaux, de suivi des déchets, des bons d'enlèvement, et qui sont repris en compte-rendu hebdomadaire. Limitation des nuisances et des préventions des pollutions. Donc il y a une limitation des nuisances sonores qui passe par contrôler les engins et les outils, qui passe par un peu de civisme sur le chantier pour les bip-bip, les klaxons, on essaye de sensibiliser. Une préservation de la biodiversité. Donc on balise les arbres ou les espèces remarquables quand on arrive sur un site pour essayer de les protéger au maximum. Ça nous est même arrivé de transplanter des arbres qui étaient un peu exceptionnels. Limiter les travaux qui nécessitent un éclairage ou un bruit nocturne. Et enfin, un travail important sur la sensibilisation et la communication par des panneaux d'affichage, par des affichages de consignes chantier vert, par des réalisations de tests de situation d'urgence. C'est la photo qu'on voit en bas là, avec un kit de dépollution où on fait une simulation de déversement de produits pour impliquer les gens et pour essayer le kit et qu'on sache comment l'utiliser avant que par malheur ça puisse nous arriver. Et la partie sensibilisation communication, c'est la partie la plus importante. En effet, c'est plus on explique tôt et plus on motive tôt et plus on est là et présent, mieux ça se passe. Les modalités de contrôle. Donc, c'est un document contractuel et les modalités de contrôle sont aussi contractuelles avec notre contractant général. Donc, on fait des réunions de chantier hebdomadaires et la réunion de chantier hebdomadaire passe obligatoirement par un point chantier vert en début de réunion avec une revue des thématiques chantier vert, c'est-à-dire que la première réunion de chantier, on liste les points qui vont être réabordés toutes les semaines, des têtes de chapitre. Du coup, on revoit les thématiques chantier vert pendant pendant la réunion. On détecte les problèmes qu'on a pu voir pendant qu'on faisait notre tour de chantier. Et on complète une fiche de visite chantier vert, un peu dans l'esprit de celle que Cyril a présentée, qu'on complète, nous, toutes les semaines. Et qu'on le transmet aux promoteurs pour action. Et tout manquement aux prescriptions qui sont définies dans la charte chantier vert et qui sont notifiées dans la fiche de visite et au-delà, peuvent donner lieu à des pénalités financières. Voilà, donc la charte chantier vert chez nous, c'est un peu plus détaillé que Cyril, mais enfin, on ne voit pas, mais je pourrais vous la montrer. Donc c'est par thématique, on reprend vraiment ligne à ligne ce qu'on attend. Là, il y a une colonne attendue, donc la réponse c'est oui, on a attendu. Et on coche, c'est fait, c'est pas fait, on a une remarque,
et on laisse alors selon la gravité de la remarque du non. Si c'est je veux que le plan de chantier soit affiché, on le dit 1 fois, 2 fois et on ne le dit pas 3 fois, quoi. Et après, on passe aux sanctions financières. Sur les sanctions financières, on a pas mal évolué parce qu'on ne savait pas. Au début, on n'avait pas du tout de sanctions financières. Mais bon, une fois que vous avez râlé et re-râlé, et s'il n'y a pas quelque chose, on peut toujours s'énerver, ça ne sert à rien. Puis voilà, au moins avec des sanctions financières, on passe à un autre discours, quoi. À un moment donné, on arrête de parler et puis on fait un compteur de pénalités et puis on voit ce que ça donne. Voilà.